It's 1 p.m. in Chang, same time in Douala, Cameroon. Thanks for joining us on the 1 p.m. bilingual newscast on Canal D International, presented to you by Junior Hossein and myself, Gladys Sambo. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. CAN Maroc 2025. Les Lions indomptables du Cameroun jouent tout à l'heure à 14h au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé contre l'équipe du Zimbabwe. Ce match compte pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le Cameroun, rappelons-le, est déjà qualifié. And 7 weeks gone since the abduction of a Waneroland, the divisional officer of Idabato in the southwest region, leaving his family in anguish. Speaking out, his wife has revealed the brutal treatment her husband is enduring at the hands of the pirates, urging authorities to take decisive action to secure his release. You'll have the details with Hysen Chia, who had a talk with the wife of the administrator in this newscast. Lutte contre les maladies de la prostate au Cameroun, l'hôpital général de Douala a lancé depuis hier une vaste campagne de sensibilisation et de dépistage de la prostate. La journée du 18 novembre a mobilisé plusieurs hommes soucieux de leur prostate. And Reverend Mickey Hans is now the new moderator of the Presbyterian Church in Cameroon. He was elected yesterday alongside Ayok Solomon as the synod clerk. The election now quells down wrangling tensions at the Presbyterian Church within the past couple of months. You have the details in this newscast. Those were major stories. Stay tuned for developments. Thanks for joining us once again. You can equally watch us live on our social media handles, that is Facebook and YouTube. But then we begin the news with sports. Cameroon-Zimbabwe match that takes place this afternoon, Junior. Football, on en parle donc en ouverture de ce 13h ce matin. C'est jour de match pour le Cameroun. Les Lions indomptables reçoivent tout à l'heure à 14h au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé l'équipe du Zimbabwe. Le match compte pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Bien que déjà qualifié, l'objectif reste la victoire pour les deux sélections. Le Cameroun, leader du groupe J avec 11 points, soit seulement 2 points d'avance sur son adversaire du jour, n'attend pas céder son fauteuil à une journée de la fin de la campagne qualificative. Eh bien, tout à l'heure, nous aurons l'occasion de retrouver, bien sûr, du côté de Yaoundé, Anissé Daniel Boudier. Et nous poursuivons ce journal après le double éboulement de terre du 5 novembre 2024 à la falaise de Tchang dans la région de l'ouest du Cameroun, causant une dizaine de morts et de nombreux blessés ainsi que des voitures ensevelies par la terre. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, s'est rendu dimanche dernier sur le site de cette catastrophe pour implorer les ancêtres. Les précisions avec Eric Matani. Le professeur Maurice Kamto, président du MRC, s'est rendu à la falaise de Tchang le dimanche 17 novembre 2024, accompagné de son épouse et quelques membres de son parti politique, pour commémorer la mémoire des personnes disparues dans une catastrophe naturelle à Tchang. Je veux ni tenir du MRC, ni écharpe du MRC, quoi que soit du MRC. Moi, je suis venu parce que notre pays est dans le deuil. Ce n'est pas une activité politique. Déjà, c'est un moment de communion, c'est un moment d'hommage, c'est en respect de toutes les victimes d'ici et d'ailleurs dans tout le Cameroun. Donc si les militants du MRC se sont mobilisés pour un événement comme ça, qui était un événement privé. Selon la tradition bamileke, il a versé du sel et a planté l'arbre de paix pour le repos éternel des disparus. Vêtu de noir, il est venu toucher du doigt cette tragédie qui a endeuillé plusieurs familles.
pour être vrai, le symbolique, c'est quoi? C'est demander aux ancêtres de nous ramener la paix. Et le sel, c'est la lumière. Qu'ils puissent éclairer cette zone avec la lumière afin que nous n'entendrons plus jamais ce qui s'est passé. Oui, MRC, il y a ce qu'on appelle le pacte de solidarité. C'est l'un des piliers fondamentaux du MRC. Et à tout moment donné, nous avons pensé qu'il fallait venir pleurer ici pour ces concitoyens qui sont morts à la suite de ce double éboulement. Entre-temps, les fouilles ne sont plus fructueuses malgré les efforts des équipes sur le terrain. Certaines familles réclament encore les corps. Eh bien, dans la suite, nous parlons du CPP, d'une activité que nous vous proposons de suivre à l'instant, activité réalisée par David Sandio Sirikwakam. Après de longs et interminables moments d'échange, les délégués de la Presbyterian Church in Cameroun venus des différentes congrégations, le nouveau modérateur est élu Mickey Hans, met son mandat sous le signe de la continuité. Je suis content de cette élection. C'est la somme des prières, preuve que travailler ensemble est bénéfique. Je sais que chaque nouveau leader doit apporter sa marque, mais nous allons tout faire pour consolider les acquis et surtout tout faire pour unir cette grande famille dans le respect des traditions de notre Église. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts pendant le processus électoral. Les paroissiens saluent la relance. Je suis venu témoigner du changement à la tête de l'Église. Je remercie l'exécutif sortant pour le travail abattu pendant les 10 dernières années. Nous prions le nouveau modérateur de poursuivre les œuvres. Nous souhaitons un avenir meilleur pour la marche de l'Église et que toutes les querelles soient aplanies. La nouvelle équipe à la tête de la Presbyterian Church in Cameroun est élue pour un mandat de 10 ans. Eh bien, vous l'avez rectifié tout à l'heure, il s'agit beaucoup plus du PCC. Et là, le reportage portait bien évidemment sur le révérend pasteur Mickey Hans, qui est désormais modérateur de la Presbyterian Church in Cameroun et non CPP. Il a été désigné la nuit dernière à l'issue, bien évidemment, du processus de désignation de la hiérarchie de l'Église, une élection qui met un terme à 10 ans de gouvernance de l'exécutif sortant. Nous poursuivons toujours au sein de nos églises. Cette fois-ci, l'histoire se dessine au sein de l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Nkomo à Yaoundé. Une femme, Sidonie Faka Kounien, prend désormais les rênes pour conduire le peuple de Dieu. On voit cela avec Delphine Fonkoutene et Michel Foucault. Procession des grands jours. L'église évangélique du Cameroun, paroisse de Nkomo à Yaoundé, ouvre une nouvelle page de son histoire avec l'installation de ses nouveaux bergers. Au cœur de cette cérémonie solennelle, le pasteur Israël Chimi Tebisi et la pasteur Sidonie Faka Kounien, première femme à prendre les commandes de cette paroisse. Oui, je le veux, que le Seigneur me vienne en aide. Dans un engagement empreint d'humilité et de foi, les deux serviteurs de Dieu reçoivent l'onction et la bénédiction de l'Église, symbole de leur plein pouvoir. Mais au-delà des rituels, une mission s'impose, relever les nombreux défis spirituels et sociaux de la paroisse de Nkomo. Nous nous lançons dans la dynamique de la continuité. Nous voulons continuer cette œuvre qui est lancée pour permettre que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, puissent louer le Seigneur dans un cadre décent. Célébré par le président de la région synodale Centre et Sud 1, le culte de ce 17 novembre rassemble fidèles et invités, venus nombreux. La communauté chrétienne de Nkomo fonde beaucoup d'espoir sur ces nouveaux bergers. Les attentes sont nombreuses. Bâtir l'œuvre de Dieu dans la vie des hommes, faire naître la foi, la faire grandir pour des personnes épanouies. La nomination de ces deux pasteurs ici félicités par l'Église et la communauté tout entière découle de la décision du 12 juillet 2024 actant les mouvements ecclésiastiques au sein de l'Église évangélique du Cameroun. La suite, c'est avec vous, Gladys Sambo. Yes, we now talk about the kidnapped divisional officer of Idabato, which has been 7 weeks ever since
he was kidnapped, and the wife has cried out on the torture meted on him and has called on the powers that be to take measures in order to free him from captivity. Our reporters were at the family residence in Yaoundé yesterday, and Haisentia paints a picture of distress in this report. Tears on their faces, arms folded, heads supported as they sit helplessly. This has been the mood of the family from October 1st to present. They wander day and night, hoping and praying for the return of the divisional officer of Edabato, Ewane Roland, kidnapped by pirates. From the 10th day of detention, the kidnappers have been making demands from the wife. They had their demands. And in these their demands, they said they needed $5 million, 10 generators, and one 200 horsepower Yamaha engine. They use it for their engine boats. For this, I swallowed it all alone, pleading with them that I will not be able to, where will I get $5 million? So subsequently, within, I think, 1 week of pleading, they went down to $3 million. We stayed on $3 million for as long as 2 weeks. By the third week, they said, okay, the 4th week of detention, they moved down to $1 million. And we have been bargaining on that $1 million since. It's only yesterday when I got a call again from them. They talked about $700,000. And in the latest viral disheartening video sent to the wife and posted on the social media, the pirates reiterate their demands of $700,000. $700,000. Yes. Failure to do it. No negotiable. Yes. Yes, I have done the right thing. No negotiable. Yes. $700,000. Yes, no negotiable. Yes. I don't want to hear any comment. No excuses. No complaint. Mr. Man, if you don't want to die, get me my money. What did I say? I should get your money. Then my POWs. What did I say? And my 5 outboard engines and the generators. What did I say? Failure to do it. What will happen to you? Please, my brothers and sisters, contribute the money and bring. Contribute those things and bring. I beg. I beg. I beg. I'm begging you. I beg. I beg. I beg. A heavy burden weighs on the family, who can only cry out with their eyes. So far, no fruits are coming forth. The family seems to be alone in this battle because what I get from my husband's immediate boss, in the beginning, he only said, he told me the government does not negotiate with terrorists. And then he kept on citing the example of the 6 delegates of Ndian. I think you people remember the case of the 6 delegates who were kidnapped by Amber and then killed subsequently. And that is how he kept on reminding me that I should tell the pirates that the government does not negotiate with terrorists. At one point, I got angry. How can an authority be taken in his house at 2 a.m.? He was nowhere, he was in his room. Barefoot, in the shots that he is moving, that video is going viral. That is how he has stayed for the past 6 weeks. The irregular threatening calls from the pirates, morning, afternoon, and night, are giving the wife unbearable trauma. So pathetic. And the Presbyterian Church in Cameroon has finally buried their hatchet, or Presbyterian Christians have finally buried their hatchet as they have elected a new moderator as well as the synod clerk. With the Hamatan settled, we have Kejang Henry Atembe, who says that it is time to mend the broken fences. Let's have this report. After fighting and tearing themselves, throwing invectives, insults beyond human comprehension, the dust has finally settled when delegates to the caucus in search of a new moderator and synod clerk of the Presbyterian Church in Cameroon finally picked their new shepherd.
Reverend Mickey Hans was chosen by the delegates as the 7th moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, while Reverend Ayuk Solomon Eta was chosen as the synod clerk. I am happy that the former leadership that is outgoing as a very major player, synod clerk, very close to the church. Gratitude to God who has raised me from grace to grace, and thanking God for this wonderful privilege that He has given me to serve the church. And I believe that since I'm coming from the field, I will work in very close collaboration with the moderator-elect of the Presbyterian Church in Cameroon. Guided by the call from dissidents, the delegates scrutinized their consciences and were before their God when making the choice of a new shepherd. Spiritually, God will use them to also help the Christians go closest to God. The Very Reverend Funky Samuel has left the stage after playing his own part in guiding the flock. Reverend Mickey Hans is picking the bones from where Funky left. And as Presbyterian Christians walk through another transition, it is time for them to mend the broken fences. Thank you so much, Kejang Harriet Tembe. And authorities in the far north region of Cameroon are intensifying efforts to fight against the cholera outbreak in Marwa, where we already have 25 cases that have been recorded. And although no deaths have been registered this far, swift action is being taken to prevent further spreads. Let's have more with Sherifa Saleh. The city of Marwa in the far north region of Cameroon is grappling with a cholera outbreak, with health officials confirming over 10 cases in the recent days. All affected individuals have received medical care and no fatalities have been reported so far. In response to the growing threat, Jean-Marc Ekuambarga, the senior divisional officer for the Amare division, held an emergency meeting on November 14, 2024, with the presence of local leaders and community influencers. Ça avance au jour le jour. Nous devons donc sensibiliser les populations. We were 13 cases and now 17 cases prove that the cases are rapidly increasing by the day. So we ought to sensitize the population so they be aware and take measures to avoid the continued spread of this disease. Cholera is an unhygienic disease and the first measure is to keep sanitary measures high. Et ça vient se poser sur la nourriture que les gens vont manger. They are more focused on creating strategies to halt the spread of the epidemic. Key measures include reactivating hygiene and sanitation campaigns, as well as promoting awareness of preventive practices to avoid contracting or spreading the disease. Local authorities are urging residents to prioritize cleanliness and follow health guidelines. With these measures, the government aims to contain the outbreak and protect public health in the region. And now let's focus on the National Gendarmerie Union. Le 15 novembre dernier, une centaine d'éléments de la gendarmerie nationale a subi un ensemble d'exercices pratiques, exercices visant à renforcer les capacités des troupes avec comme premier obstacle contenu une ode de manifestants contre la flambée des prix des denrées alimentaires et bien sûr de première nécessité sur le marché. Le déroulé de ce test d'évaluation s'est fait en présence de nos reporters Cyril Kouakam et Stéphane Binac. Un seul mot d'ordre, barricader les services du gouverneur du littoral. Cette foule surchauffée proteste contre la vie chère. Pour estomper la vague de colère de ses habitants, les hommes armés et cagoulés pour certains, jets d'eau, gaz lacrymogènes et en rang serré, les éléments de la gendarmerie nationale repoussent les manifestants. Après 1 heure environ d'intervention,
plusieurs interpellations et un soldat blessé. Nous avons déroulé 5 modules. Déjà, le premier module était basé sur la législation. Après, le maintien et le rétablissement de l'ordre proprement dit. Et dans le troisième module, c'était les techniques d'intervention. Nous avons enchaîné par la suite les méthodes avec ou sans armes, la méthode de maîtrise avec ou sans armes de l'adversaire. Et nous avons terminé par le sécurisme opérationnel. Ces différents exercices au programme poursuivaient plusieurs objectifs. Nous avons eu un programme qui a permis aux hommes d'être mieux outillés pour intervenir avec professionnalisme dans un environnement de plus en plus complexe, tout en gardant à l'esprit le dosage, l'équilibre entre l'emploi de la force et le respect des libertés fondamentales. Selon les formateurs, le résultat de ces tests d'évaluation est satisfaisant. Je suis très fier de l'encadrement, très fier également du personnel qui se sont investis sans relâche pour la réussite de ce programme. Programme qui n'avait pas uniquement pour objectif de rafraîchir nos connaissances, mais bien évidemment nous avons profité pour renforcer la cohésion au sein du groupe, pour renforcer le sens de la responsabilité et même l'éthique dans les rangs. L'opération déroulée ici à l'esplanade de la brigade de gendarmerie de Mbopi a été supervisée par le général Ekongose, commandant la 2e région de gendarmerie. En santé, on va s'intéresser à présent aux maladies de la prostate, parlant justement d'une campagne de sensibilisation et de dépistage des maladies de la prostate. Cette campagne se tient en ce moment même à l'hôpital général de Douala. Une occasion pour de nombreux patients de se faire dépister et d'en savoir davantage sur les maladies de la prostate. Les précisions dans ce reportage réalisé avec la collaboration de Marus Kouesso. Après consultation, les deux hommes sont pour l'un soulagés et pour l'autre attristés. La maladie de la prostate inquiète. Au début, quand on annonce ça, ça touche un peu le moral, mais les médecins vous remontent, vous dites que ça va et puis ça va. Psychologiquement soulagé. Ils sont en grand nombre ce matin ici à l'hôpital général de Douala. Se faire consulter gratuitement est une aubaine pour mieux en savoir sur les maladies de la prostate ou cancer de la prostate. Les maladies de la prostate, on commence à être alerté quand on se réveille plus de 3 fois, vous faites pipi la nuit. Quand vous faites pipi et vous avez toujours l'impression que la vessie reste pleine. C'est-à-dire vous avez fait pipi, 10 à 15 minutes après, vous vous rendez compte que vous avez encore envie de pisser. Et quand le jet de l'urine ne part plus loin, quand vous pissez, ça tombe juste là-dedans. Ce sont des signes d'alerte, il faut se faire consulter. Si le cancer de la prostate et les autres maladies liées ne sont pas une fatalité, les urologues recommandent cependant le dépistage comme moyen de prévention. Pour éviter d'attraper des maladies liées à la prostate, déjà le maître mot c'est le dépistage. À partir de 50 ans, se rapprocher d'un urologue afin de faire son dépistage précoce. Soulignons que cette campagne de sensibilisation et de dépistage des maladies de la prostate se tient du 18 au 19 novembre 2024. Au programme, dépistage gratuit, consultation gratuite et des informations et communications autour des maladies liées à la prostate et surtout une réduction des frais d'examen. Cette campagne se clôture donc aujourd'hui. Faites-y un tour avant la fermeture totale. Et nous poursuivons avec un autre sujet à présent, parlant justement de cette semaine de l'entrepreneuriat, des entrepreneurs sous le feu des projecteurs du côté de Yaoundé. Le Cameroun s'est joint à la communauté internationale pour célébrer la semaine mondiale à l'entrepreneuriat. Les festivités de cette édition vues de près par Karel Mezachatouya et Serge Alinzemou. Les entrepreneurs jouent un rôle essentiel dans le développement du Cameroun. Ils créent des activités qui répondent aux besoins locaux, nationaux et internationaux. Grâce à leur esprit d'initiative et à leur capacité à innover, ils contribuent à la croissance économique et à la création d'emplois. Les collectivités territoriales décentralisées les soutiennent dans leurs efforts. La 6e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, ouverte ce 18 novembre à Yaoundé par le ministre des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat, met en lumière l'importance de leur rôle. Et nous voulons donc que cette synergie, que nous puissions à travers cette édition, passer de la parole aux actes en mobilisant donc les collectivités territoriales, que ce soit les régions vers lesquelles notre département ministériel transfère
dans le cadre des compétences, également l'activité de promotion en fait, des entreprises, mais également les communes pour tout ce qui participe de l'entrepreneuriat territorialisé. En perspective, de nouvelles initiatives pour permettre aux entrepreneurs de mieux s'affirmer. Étant nous-mêmes des promoteurs d'une bibliothèque numérique, c'est assez difficile d'avoir un projet et de ne pas être accompagné par ceux qui le font. Participer à un événement comme celui-ci est une véritable opportunité pour nous. Fil conducteur de ce rendez-vous, la culture entrepreneuriale comme catalyseur de l'auto-emploi et du développement économique dans les collectivités territoriales décentralisées. Gladys? Yeah, a national collective agreement to improve the working condition or the working and social conditions of workers in the banking sector in Cameroon has been renewed in the nation's political capital, Yaoundé. That was yesterday, November 18. Though coming 5 years later, the move has been saluted by the Minister of Labour and Social Security as a giant step to further master inflation and contribute in the development of the country. Let's have the details with Beatrice Gambo from Yaoundé. The National Collective Agreement with banking and financial institutions have been renewed November 18, 2024. This to improve the social aspect of the staff, which will see the improvement of performance in the sector and consequently contribute positively to the development of the country. On a eu la révision de We have had the revision of the different salary payments, but equally social benefits, such as rights to participate in trade unions and belong to different associations, but also to blend temporary works, which was not part of a formal case. The President of the National Union of Employees, Officials, and Executive of Banks and Financial Institutions of Cameroon, SNECBEFCAM, the Professional Association of Credit Institutions, APECAM, and the Minister of Labour and Social Security, Gregoire Wona, sealed the agreement. It will certainly permit the executives and workers of the sector to again better master inflation. The status of actors in the sectors notwithstanding, salary grade not at the level of the economy of the country. That the living standards of workers will change and will continue in the next years to carry on the same negotiations for salaries to reach an acceptable level. First National Collective Agreement for Bank and other financial institutions of Cameroon was signed in 2009 to be renewed 10 years later, but was not possible in 2019, slowed down by situations such as the COVID-19, Ukraine crisis that followed, and the socio-economic crisis in the northwest and southwest regions. And that is how we saw it for the 1 p.m. bilingual newscast on Canal 2 International. It is actually a pleasure knowing you are watching the news, but don't go away. We have the next editions of the news at 3:30 p.m., which will be the regional news at 6:15 p.m., which is the primetime newscast in the English language, and at this Never Senkan, that is 7:50 p.m., which is the news in the French language. Junior, good day. Good day, Gladys Sambo. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce 13h. On se retrouve tout à l'heure devant le petit écran pour encourager les Lions indomptables du Cameroun face au Zimbabwe. À très bientôt. Au revoir.